Bienvenue dans cette première partie du MOOC au cours de laquelle nous allons détailler les grands principes de physiologie respiratoire et de mécanique respiratoire qui vont nous être indispensables par la suite pour appréhender les interactions entre un patient et son ventilateur artificiel. Alors, au cours de ce MOOC, nous allons beaucoup parler de ventilation. La ventilation, ce n'est qu'une étape dans le processus de respiration qui est l'utilisation par l'organisme de l'oxygène. La ventilation étant, si on veut schématiser, faire rentrer et sortir un certain volume d'air dans le système respiratoire à une fréquence donnée. La structure du système respiratoire, comme pour tout système de l'organisme, reflète la spécialisation de sa fonction. Ce système comprend la paroi thoracique et à l'intérieur les poumons. Et à l'intérieur des poumons, on peut distinguer à la fois sur le plan anatomique, fonctionnel, mais aussi mécanique, deux grandes zones. La première zone est représentée par ce que l'on appelle les voies aériennes de conduction, c'est-à-dire la trachée, les bronches et les bronchioles, dont l'objectif est de conduire l'air jusqu'à la deuxième grande zone, qui est la zone d'échange, là où les échanges gazeux, à proprement parler, se font. Cette zone d'échange est constituée d'alvéoles qui fonctionnent comme des petits sacs capables d'accueillir un certain volume. Donc la première zone, constituée des voies aériennes de conduction, est caractérisée sur le plan mécanique par sa résistance à l'écoulement de l'air. Les alvéoles, elles, sont des petits sacs qui se remplissent d'air et sont donc caractérisés sur le plan mécanique par leur distensibilité, c'est-à-dire leur capacité à accueillir un certain volume. Cette distensibilité, en physique, on va le voir, elle se mesure par la compliance ou l'élastance, l'une étant l'inverse de l'autre. Alors, vous voyez que c'est un système infiniment complexe puisqu'à partir d'une trachée, plus d'une vingtaine de divisions dichotomiques plus tard, on aboutit à 300 millions d'alvéoles. Il va donc falloir trouver une représentation simplifiée de ce système qui soit opérante, qui nous permette d'exploiter des données mécaniques disponibles au lit du malade pour aboutir à un raisonnement physiologique et clinique pertinent. Pour ce faire, on va dans un premier temps simplifier à l'extrême le système respiratoire et le représenter par un modèle dit monocompartimental, constitué d'un tuyau, caractérisé par une résistance qui représente la résistance de l'ensemble du système respiratoire, ce tuyau étant connecté à un ballon, caractérisé par une certaine distensibilité, une certaine compliance, cette compliance étant la compliance de l'ensemble du système respiratoire, c'est-à-dire du système thoraco-pulmonaire. Ce modèle monocompartimental, on va le détailler dans les vidéos suivantes et l'utiliser à travers ce MOOC pour comprendre les interactions entre un patient et son ventilateur artificiel.